Salut à tous, c'est Hugo, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble la crise sur les marchés financiers en Chine, un événement important qui concerne l'économie mondiale. Petite info, un bon plan d'investissement sera présenté à la fin de cette vidéo. Avant de passer à la suite, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, pense à t'abonner, liker et commenter, active la cloche pour ne rien louper. Commençons par voir pourquoi la Chine est en train de vivre un krach boursier. La Chine traverse en bourse une période de forte baisse dans certains secteurs en particulier causée par le gouvernement chinois. Économiquement, la Chine est une puissance importante. Certains analystes voient la Chine comme la prochaine plus grosse puissance économique du monde. La Chine est aujourd'hui la deuxième plus grosse puissance du monde derrière les États-Unis. Mais les États-Unis ne seront pas la plus grosse puissance mondiale pour toujours. Le passé nous l'a montré, c'est un cycle et la Chine peut potentiellement le devenir, sauf si les États-Unis leur mettent des bâtons dans les roues, comme ça a été le cas avec le Japon dans les années 80 il me semble. D'ailleurs, c'est comparable au sport. Quand en boxe par exemple, il y a un grand champion comme Mike Tyson, Mohamed Ali ou autre, ce n'est pas éternel, outre la performance physique, il y a la fin de vaincre, la hargne, de gagner qu'on retrouve chez un prétendant plutôt que chez un champion qui a acquis ses rêves. Pour les pays, c'est pareil. On est donc sur un marché financier important. Depuis quelques mois, beaucoup de youtubeurs ou même à la télé et autres, on préconise d'investir en Chine, un pays qui sur le papier devrait avoir une belle progression, sauf qu'il y a quelques paramètres à prendre en compte, peu de personnes en parlent et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Si j'aime le marché financier américain, c'est parce que les Américains misent beaucoup sur la bourse pour assurer leur retraite. Les Américains possèdent en moyenne 2 fois plus d'actions que les Français. Ce qui fait que le gouvernement américain veille à ce que tout se passe bien, ce qui nous assure de la sécurité et une progression constante et positive. A l'inverse, la Chine, que les marchés financiers se portent bien ou non, ce n'est pas leur problème et les Chinois sont moins attachés aux marchés financiers et le gouvernement se permet donc plus de choses sans créer de problème. En l'occurrence, le gouvernement chinois a détruit le domaine de l'éducation et a fait baisser celui de la technologie en Chine. Pour le secteur de l'éducation, le gouvernement chinois a interdit de générer de l'argent grâce à de l'éducation en ligne. Les entreprises qui pratiquaient des cours en ligne se verront devenir des associations à but non lucratif et ne pourront plus donner de cours les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, ce qui a détruit des entreprises et créé des baisses de cours d'action allant jusqu'à 95% de pertes. Ce secteur représentait 260 millions de dollars, ce qui est plus gros que le PIB de certains pays. La Chine est prête à mettre en péril son économie pour une décision radicale. C'est à prendre en compte lorsque vous investissez sur leur marché. Les charges de travail excessives et les coûts prohibitifs liés à l'éducation sont de plus en plus décriés, ce qui est à l'origine de ces prises de décision de la part du gouvernement chinois. L'action TAL, par exemple, qui est une entreprise technologique axée sur l'éducation en ligne, a baissé de 95%, dont 70% en une seule journée. Pour le secteur de la technologie, le problème était une violation grave de la réglementation en matière de collecte des données d'utilisateurs. Le cas le plus emblématique concerne Didi, considéré comme le Uber chinois, qui s'est introduit en bourse il y a peu de temps. La firme a été bannie de boutiques en ligne d'applications en Chine et reste sous la menace de plus sérieuses sanctions comme par exemple une amende record. L'action qui valait 16 $ s'échange aujourd'hui à 7 $. La firme Alibaba, qui est grossièrement le Amazon chinois, s'est vu recevoir une amende record de 2,3 milliards d'euros pour avoir adopté un comportement anticoncurrentiel. Ils se sont forcés l'abandon il y a peu de temps d'une introduction en bourse de leur filiale de paiement Ant Group sur les bourses de Hong Kong et Shanghai. Le géant du jeu vidéo et de la musique, Tencent, s'est également vu baisser de 45% en 9 mois, avec une amende de 77 000 $, qui représente peu pour cette immense entreprise. D'ailleurs, le gouvernement chinois les a dans le viseur car ils sont trop gros, ils monopolisent leur domaine d'activité et pour Tencent, ils monopolisent le secteur du jeu vidéo et de la musique. Le fait que la Chine empêche Tencent et les géants chinois de monopoliser un marché, c'est inimaginable aux États-Unis. Mais concrètement, on voit de grosses baisses en Chine, alors est-ce que c'est le moment d'investir gros sur des actions à bas prix ou est-ce trop risqué ? Alors il faut savoir que le gouvernement chinois est capable et prêt à mettre n'importe qui à terre pour faire des exemples.
Punir les plus grosses entreprises pour empêcher une monopolisation avec des amendes records, c'est inimaginable aux États-Unis et c'est imprévisible pour les investisseurs. D'un point de vue de prix des actions, oui, pour Tencent par exemple, c'est une superbe opportunité, mais il existe un gros risque de chute d'actions du jour au lendemain sans raison, juste parce que le gouvernement chinois est mal luné. Dans tous les cas, si vous voulez y investir et que vous êtes prêt à prendre le risque, limitez les parts de votre portefeuille. Certains investisseurs reconnus enlèvent quasi toutes leurs parts sur les marchés asiatiques et d'autres, comme Bill Gates par exemple, ont repris des parts sur les marchés asiatiques. Le seul qui est capable de prendre cette décision pour vous, c'est vous. Dernier risque, lorsqu'on investit sur des actions chinoises, elles sont généralement inscrites sur le NYSE ou le Nasdaq, qui sont des indices boursiers basés aux États-Unis, tout simplement parce que la Chine n'est pas vraiment en accord avec le fait que des étrangers investissent dans leur économie. Nous pouvons donc uniquement investir sur les entreprises chinoises qui sont entrées sur les indices américains avec des montages fiscaux pour simplifier la démarche, et les États-Unis en ont retiré de leurs indices boursiers. Ce qui est à prendre en compte lorsqu'on investit, si la Chine décide de stopper cette démarche que font les grosses entreprises, et elle en est capable, les actions se verront chuter, voire disparaître. On peut aborder le sujet de ce que je préconise personnellement. Je vais en reprendre un peu et conserver mes positions. Je pense que pour l'économie du pays, cette crise aura une fin et promet de belles performances, mais c'est à vous de faire votre propre choix. Je vais donc conserver et renforcer ma position sur Tencent, le géant de la musique et du jeu vidéo, qui pour moi est une entreprise extraordinaire à un prix faible. Je vais conserver et renforcer ma position sur Coupang, une action introduite en bourse il y a peu de temps qui est le plus gros site de e-commerce de la Corée du Sud, touché par la baisse du marché chinois, ce qui fait un bon point d'entrée, une entreprise que j'ai acquise pour effectuer une grosse plus-value au long terme. Troisième et dernière action, c'est NIO, qui est le constructeur de véhicules électriques considéré comme le Tesla asiatique, qui devrait d'ici peu s'emparer de l'Europe. Cette entreprise n'a pas trop chuté puisque le gouvernement chinois a investi sur cette entreprise et donc diminue drastiquement le risque de voir l'entreprise chuter dû à des amendes. Je vais simplement conserver pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo dédiée à NIO. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir. Ce n'est que mon simple avis que je vous partage, je ne suis pas un professionnel ou un expert de la finance, je vois seulement un moyen de fructifier rapidement un faible pourcentage de mon portefeuille qui pourra par la suite être revendu et réinvesti sur les marchés américains qui sont plus sûrs et stables. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Si tu veux plus d'actualité, abonne-toi. Merci de ton écoute. Je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.